gens par sentiment. On ne veut pas faire pleurer les gens sur la misère. On ne veut pas que tu pleures seulement ou que tu reçoives un frisson. La parole de Dieu, c'est beaucoup plus grand que cela. La parole de Dieu, si elle est prêchée ce soir, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. C'est pour que ton âme soit sauvée. La parole de Dieu, elle est toute puissante. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler quelque chose, un verset que j'ai lu dans cette journée qui m'a fait du bien dans mon cœur, parce que vous savez, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions, on a plusieurs réunions, on a des démonstrations de l'esprit parmi nous. Et puis là où on croit que tout le monde va se donner à Dieu, on sent qu'il y a des gens qui résistent à Dieu. Alors ça nous fait mal au cœur. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et quand on cherche du côté de Dieu, il n'y a pas de problème du côté de Dieu. Quand on cherche du côté de la réunion, du Saint-Esprit, des pasteurs qui prêchent, il n'y a aucun problème du côté de Dieu. Parce que j'aimerais vous lire un verset qui vous concerne ce soir. Un verset qui me concerne et qui vous concerne. Il se trouve dans 1 Timothée, au chapitre 2 et au verset 4. Et écoute bien ce verset, il est pour toi ce soir. La Bible, elle dit que Dieu veut que tous les hommes, ils soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est rassurant ce soir. Comment tu es assis et que tu es en position favorable. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Un serviteur de Dieu prêche. Et le serviteur de Dieu, il va dire les paroles que Dieu veut te dire. Amen. Et Dieu veut te dire ce soir qu'il a dans son cœur le vouloir de faire de toi un sauvé ce soir. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tu en fais partie ce soir. Tu fais partie de ceux que Dieu veut sauver. Amen. Rassure-toi, tu fais partie du plan. Dieu a donné son Fils pour toi ce soir. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit ceci, au chapitre 30 et au verset 18. Mais c'est pour toi le verset là. Parce que comprenez bien que si on est là pour faire la morale aux inconvertis et de dire « Moi je ne comprends pas que tu ne donnes pas à Dieu », on va les agacer plutôt qu'autre chose. Pour gagner les âmes, il faut parler de l'amour de Dieu et du désir de Dieu. Vous savez, c'est pas en multipliant les appels que les gens vont se donner à Dieu. On l'a écouté, là, lui, il est dans une station de ski, il est en combinaison de ski. Mais Dieu touche son cœur. Il n'est pas à la réunion, mais Dieu le convainc. Et il accepte Dieu, où Dieu l'a touché. Champion, il est là, et puis il a son gendre qui est là, mais plus fort, Champion, il est là, et puis il a son gendre qui est là, il s'appelle Dan, le garçon. La semaine dernière, il était dans la réunion. Il ne s'est pas donné à Dieu dans la réunion, Dan. Il s'est donné à Dieu dans son auto la semaine dernière. Parce que c'est la parole de Dieu qui est efficace. Quand tu l'as trouvé, tu veux tout lui donner. Quand tu as été touché, personne ne t'arrête. Parce que c'est une parole certaine. Elle est puissante. Elle est permanente. Elle est efficace, dit la parole de Dieu. Elle est utile pour faire le travail que tu ne peux pas faire chez toi. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui fasse le travail. Et nous, on veut laisser travailler la parole de Dieu. Et écoute ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 18. C'est pour toi, inconverti. L'Éternel désire te faire grâce. Quelle beauté, quelle beauté, comment tu peux te tranquilliser. Comment tu peux être content. Comment tu peux être à l'aise ce soir de dire que c'est pas possible. Je fais partie du désir de Dieu. Je fais partie du plan de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont animés du même désir pour toi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'Éternel désire vous faire grâce. L'Éternel désire vous faire grâce. Alors toi tu te trompes. Toi tu décides. Toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu toi. Tu peux faire des erreurs, mais on n'est pas là pour te taper sur les doigts. On est là pour t'expliquer comment trouver la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, on ne la trouve pas avec notre idée à nous. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui marchandent avec Dieu et ils décident leur conversion. Ils veulent faire plier Dieu à leur caprice à eux. Mais t'es qui, toi?
On se convertit qu'à la manière des Écritures. On devient chrétien que lorsqu'on obéit aux Écritures. Et il y a des gens qui marchent avec Dieu. Eh ben, tu vois, moi, si le Seigneur, il fait ça, je ferai ça. Mais t'as pas peur de Dieu? Dieu t'appelle à la grâce. Dieu t'appelle au pardon de tes péchés. Dieu t'appelle à la délivrance. Alors tu n'es pas décideur. Le plus important ce soir, c'est pas que tu dises à Dieu, je voudrais ceci, je voudrais cela, je voudrais troquer avec toi, on ne troque pas avec Dieu. Le plus important ce soir, c'est de savoir ce que lui il veut. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En beauté, Seigneur. Amen. Alors j'ai écrit ici, c'est Dieu qui a fixé les règles. C'est pas l'homme qui est décideur. Il y a des gens qui ont donné des temps à Dieu. Vous l'avez écouté des dizaines de fois dans les témoignages. J'étais jeune garçon, pardonnez-moi, j'étais dans la drogue. Et puis après, je me suis dit, mais quand je vais me marier, ça ira mieux. Et je me suis marié. Ça n'a pas été mieux. Alors après, j'ai compté sur la naissance de mes enfants. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, ça va aller mieux. Mais ça n'allait pas mieux. Je vais faire ma vie. Je vais trouver Dieu comme moi, j'ai décidé de le trouver. C'est pas comme ça. Il faut se laisser parler. Il faut se laisser toucher ce soir. Il faut laisser Dieu dire dans ton cœur, c'est maintenant. C'est à ma manière, à moi. J'aimerais vous dire que c'est pas vous qui aurez raison avec Dieu. Dieu a toujours raison. Et il a toujours le dernier mot. Il y a des hommes qui ont perdu du temps. J'en ai connu plein, moi. Un jour, il y a un homme qui s'est converti dans la mission, là. Quand c'était Michel, mon père, qui tournait, il y a un homme qui s'est converti. Il n'était pas en contact de l'évangile. Et puis il a dit, il a cru qu'il pouvait se baptiser comme il voulait, lui. Il a perdu 10 années de sa vie. Il a fallu vraiment qu'il fasse un effort surhumain pour rentrer dans les eaux du baptême. Il était converti, il suivait les réunions. Parce que l'homme croit qu'il est décideur. T'es pas décideur. Je te conseille ce soir de laisser faire Dieu. Et si Dieu te touche, ne résiste pas. Laisse-toi gagner par Dieu. La Bible elle dit, résistez au diable, résistez pas à Dieu. Résistez au diable, mais ne résistez pas à Dieu ce soir. J'ai écrit ici, c'est à la manière de Dieu. C'est à la manière de la parole de Dieu qu'il faut se convertir ce soir. C'est Dieu qui a fixé les règles. Il faut venir comme lui a décidé. Pourquoi? Toujours lui, oui, toujours lui. C'est lui qui a raison. Parce que c'est lui qui a fait le plan. Parce qu'il a appelé l'architecte et le constructeur. Et j'aimerais demander aux chrétiens qui lui ont fait confiance. Est-ce que vous avez été déçus de lui faire confiance? Et ceux qui sont contents de lui avoir fait confiance, levez la main ce soir. Ça ne s'est pas passé comme on voulait, c'est pas possible. Il y a le frère à Michel qui est là, il s'appelle Rodi, lui. Il avait 40 ans à l'époque. Je ne sais pas s'il pensait un jour à sa conversion. Vous avez écouté son témoignage? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui se font des idées sur leur conversion. Il y a un garçon qui nous disait il n'y a pas longtemps, moi c'est simple ce que je demande, hein. Je veux me coucher pécheur et perdu, et je veux me réveiller sauvé, moi. Il ne veut pas écouter le message, il ne veut pas prendre de décision, il ne veut pas délaisser, il veut se réveiller comme un robot, comme si Dieu aurait changé sa tête. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, Dieu te propose un chemin. Et à toi de dire, je veux suivre le chemin. Et puis quand tu suis le chemin, tu es accompagné de toutes les promesses qui vont avec. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça la vie chrétienne. Dieu ne veut pas faire de vous des robots. Il veut que vous fassiez votre expérience avec lui. C'est une expérience. Il est l'architecte et le constructeur. Et l'apôtre Paul, lui, dans l'épître aux Corinthiens, il vient nous expliquer ce qu'il faut prêcher pour que les gens se convertissent. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour prêcher un beau message avec des beaux points et des belles notes. On est là pour prêcher le message de l'évangile, celui qui bouleverse les cœurs, celui qui change les cœurs. Quelle simplicité la sœur quand elle a témoigné tout à l'heure, la sœur ancienne quand elle a dit nous, c'était le bon Dieu. Et puis on a été écouter une réunion et on s'est rendu compte que c'était pas comme ça. Mais ils n'ont pas tourné pendant 100 ans autour de la vérité, Peter. On faisait le rappel tout à l'heure. Ils ont dit, c'est là, on ne se tracasse plus, on va là. Et ça fait 62 ans que ça marche. Parce que l'évangile, c'est la vérité. Parce que c'est puissant, l'évangile. Parce que ça change les temps et les circonstances, l'évangile. Parce qu'il est à la hauteur, il est un Dieu qui nous porte, qui nous supporte.
qui pourvoit aux besoins spirituels. C'est lui qui nous emmènera jusqu'au bout. On n'y est pas arrivé, mes frères et sœurs. Vous avez vu, on a perdu un copain serviteur de Dieu, là, de 48 ans. Et puis la famille, ils ont parlé, ils ont dit, il est parti, c'est vrai qu'il est jeune, il est parti. Mais lui, il a terminé sa course. Mais nous, on est encore sur le chemin. Demain, peut-être encore des problèmes, encore des maladies, encore des soucis. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Mais j'aimerais vous dire que même si demain, ça se passe très mal, il sera toujours là pour nous emmener jusqu'au bout. Amen. Parce que Dieu veut nous emmener jusqu'au bout. Amen. Et Paul, il dit voilà, il dit voilà, il y a une chose qui a été décidée par Dieu. C'est pas nous, c'est pas la mission qu'a dit. Pour convertir les gens, vous montrer des chapiteaux. Faudra prêcher, c'est pas la mission, c'est pas le président. Non, non, non. C'est une œuvre qui vient de beaucoup plus haut que ça. Et Paul, il dit voilà. Il dit, puisque le monde, avec sa sagesse, avec son cerveau, le monde, il dit, puisque le monde, avec sa sagesse, il n'a point connu Dieu. Ça veut dire que l'homme, quand il est intelligent, il ne cherche pas Dieu, lui. Au contraire, il était un homme d'évolution. Il a des capacités hors normes, mais au lieu de se pencher du côté de Dieu, il fait des navettes pour aller dans l'espace. Il descend à 4 km dans la mer. Il fait tout pour son confort, pour sa science à lui, pour remplir son cerveau, il ne cherche pas Dieu. Et Dieu, il a vu que l'homme intelligent, il ne cherchait pas Dieu. Avec ça, on ne trouve pas Dieu. Avec le cerveau, tu ne trouves pas Dieu. Avec des calculs, tu ne trouves pas Dieu. Alors Dieu a décidé, c'est le verset qui vous l'explique, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, alors il a plu à Dieu. Ça a été décidé par Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est pas possible que c'est avec ça que les cœurs ont changé. Oui, c'est avec le message puissant que nous détenons, l'évangile de Jésus-Christ. Qu'en 2023, les cœurs changent, les foyers changent, le pécheur est purifié, le lié est délivré ce soir. À cause de quoi? À cause de la prédication de l'évangile. Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que l'évangile pour que les cœurs soient transformés. Alors il dit voilà, il dit avec ta sagesse tu ne trouves pas Dieu. Alors il dit il n'a plus à Dieu. Mais c'est une folie mes frères et sœurs. Je dis bon Dieu, c'est une folie. De prêcher un message qui a plus de 2000 ans et qui a encore un impact aujourd'hui. Oui, l'évangile a encore un impact aujourd'hui. J'aimerais le dire avec fierté. Ça marche encore. L'évangile, ça marche encore. C'est pas de la morale. On n'attache pas les gens sur une chaise et on leur dit pas, faudra aimer Dieu. Faudra être à la journée pour Dieu jeudi quand il fera 40 degrés. Faudra être dans la retraite pendant 3 jours. Faudra pas que tu ailles travailler, même que tu es un chineur. Faudra que tu sois là. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est une affaire de cœur. Et on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire. En eux, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu la même évangile, on marche. On marche de tout cœur. Avec notre Dieu. Ça marche l'évangile. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit voilà, quand vous prêchez, il y aura 2 sortes de personnes dans l'auditoire. Il y aura 2 catégories de personnes dans l'auditoire. Il dit il y aura des juifs. Et il dit les juifs, eux, ils demandent des miracles. Les juifs demandent des miracles. Il y a des hommes qui demandent toujours le miracle. L'exceptionnel de Dieu. Le visuel de Dieu. L'exceptionnel de Dieu. Et combien qu'il y en a qui ont dit, si je vois le miracle, je me convertis. Ils ont vu des miracles. Ils sont encore là, ils ne sont pas sauvés. Ils ont cru que ça allait les faire trembler, le miracle. Le miracle, il ne change pas le cœur de l'homme. La guérison la plus belle du monde, elle ne change pas le cœur de l'homme. Vous savez, l'année dernière, moi, j'ai vécu quelque chose de fort avec ma nièce. J'ai une nièce qui avait attrapé une maladie des os, du thorax. Les os et le dos. Elle avait une maladie évolutive. Et cette maladie évolutive, c'est que toute sa cage thoracique, elle se dirigeait en direction de ses organes. Et à un moment donné, ça a poussé tellement fort, ça allait sur le tube digestif. Elle ne pouvait plus se nourrir. Ils l'ont emmené dans tous les médecins. Ils ont dit, voilà, c'est une maladie évolutive des os. C'est-à-dire que la cage thoracique, elle pousse à l'intérieur, elle touche les organes. Il va falloir l'opérer. Mais pas pour la guérir, pour la soulager.
Alors il fallait opérer, il fallait poser des appareils pendant 1 an pour ouvrir la cage. Après, il fallait réopérer pour sortir les appareils. Et tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et puis j'ai parlé à ma nièce. J'ai dit, ma nièce, t'es une rétrograde. Tu peux faire une expérience avec Dieu. Et puis elle s'est préparée pendant quelques jours. Et puis le Seigneur l'a bénie complètement. À l'imposition des mains, j'étais là dans le camping, c'est moi qui étais là. J'ai écouté ses os craquer et se remettre en place. D'une seconde à une autre, totalement guérie. Elle n'est pas revenue à Dieu pour ça. Vous pouvez dire, ah qu'elle est dure. C'est pas le moyen que Dieu a choisi. C'est pas le moyen que Dieu a choisi. Et puis les mois ont passé, les mois ont passé, les mois ont passé. Puis elle a dit à son mari, emmène-moi au séminaire à la neige, il y a des réunions. Et elle est venue dans la réunion. Et quand elle s'est assise dans la réunion, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de spectaculaire. Il y avait quelque chose de plus puissant que le miracle. Il y avait la prédication de l'évangile. Et quand l'évangile a percuté son cœur, elle est revenue à Dieu ce jour-là. Elle a été renouvelée ce jour-là. Pourtant, on aurait dit, moi, avec tant de logique, mais dans le camping, tout a été guéri, complètement redressé. C'est pas le moyen que Dieu a choisi. Dieu a choisi sa parole pour que les cœurs soient sauvés. Et nous prêchons uniquement que la parole. Il dit, les Juifs, ils demandent des miracles. Il dit, il y a une autre catégorie de personnes qui viendront écouter l'évangile. Il dit, c'est les Grecs, ceux-là. Et il dit, les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence. Vous en connaissez des hommes qui vous mettent à bout avec des questions sur la Bible. Et pourquoi Dieu a créé le diable s'il savait qu'il allait faire ça? C'est ça, les Grecs. Ils veulent tout connaître et nous, on ne connaît même pas tout ça. On ne connaît pas tout de la parole de Dieu, mais on connaît l'essentiel. On sait que Dieu nous a aimés et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes dans ton cœur ce soir. Il y a des hommes d'explication, ils cherchent des questions, ils ont la démangeaison des questions de la parole. Il dit voilà, ils vont venir, ils vont poser des questions. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Et Paul il dit ça, il dit mais nous, les petits serviteurs de Dieu de 2023 là, les petits gitans qui sortent de l'école publique de Devois, il dit nous prêchons Christ crucifié. Amen. Rien d'autre que Christ crucifié. Il dit c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. C'est une folie de vouloir sauver le monde entier avec un message qui a plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas notre recommandation à nous. Ça vient de beaucoup plus haut. C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, écoutez, je pensais à ça cet après-midi. Jésus marche pendant 3 ans et demi avec les disciples. Ils l'ont vu faire des miracles et il leur dit voilà, moi je vais m'en aller. Moi je vais partir. Ça veut dire que vous êtes tous des garçons là, vous êtes 12 hommes devant toutes les nations de la terre. Il n'a pas choisi les meilleurs des hommes. Il a choisi des pécheurs, des hommes illettrés. Il a choisi Thomas qui avait un problème avec la foi. Il a choisi des hommes les plus bas. Il aurait pu aller dans les écoles publiques de l'époque. Il aurait pu aller vers Gamaliel et puis dire écoute, je voudrais faire quelque chose de sérieux, Gamaliel. Tu vas me donner les 12 meilleurs étudiants de l'école biblique. Ceux qui savent lire le grec, l'hébreu, ceux qui ont un bon nom de famille, ceux qui parlent bien, ceux qui ont de la connaissance. Il n'a pas fait ça, le Seigneur. La Bible dit que dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, au verset 35, il monta dans la montagne et il pria son Père toute la nuit. 12 heures, il a prié Dieu. 1 heure par disciple. Et quand il descend, il va bouleverser le monde par le choix qu'il va faire. Il va choisir des illettrés. Des hommes qui n'ont pas de connaissance. Des collecteurs d'impôts. Des gens qui ont une mauvaise renommée. Et vous savez ce qu'il va leur dire? Écoutez, il dit, je vais partir. Je vous ai enseigné, je vous ai montré un peu le fonctionnement. Parce que la base, c'est Dieu, c'est lui la base. Il dit, voilà, je vais partir. Vous allez être les 12. Imaginez-vous un petit peu dans leur cœur comment ça a dû être. Il dit, je vais vous donner un devoir. Et c'est pas le plus petit devoir qu'il en a donné. Il a dit, faites des nations des disciples. De lui. Comment qu'on va faire pour faire des nations des disciples?
C'est-à-dire qu'il faut aller vers des gens qui ont un drapeau, qui ont une langue, qui ont des coutumes, qui ont des religions, qui ont été élevés de telle et telle façon. Et nous, on va arriver avec les Écritures, et puis on va prêcher quoi? Prêche Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire qu'en 2023, ça marche encore. Amen. Ça marche encore. Il faut prêcher l'évangile. Alors écoutez, j'aimerais vous dire qu'hier, on a eu une très bonne réunion. Vous êtes d'accord, les chrétiens? Hier, le message était merveilleux. Et béni soit Dieu pour Tony qui est animé du Saint-Esprit pour apporter le message. Et on a tous bien compris qu'on est à la fin, que Jésus revient bientôt. Et quand il a fini de prêcher, une prophétie s'est levée. Et j'aimerais rappeler cette prophétie. Écoutez, la prophétie, c'était Dieu qui dévoilait un cœur. Et Dieu disait dans cette prophétie-là, dans le message de Dieu, mais il faut vous rappeler ce que c'est qu'une prophétie. Une prophétie, c'est pas une jeune sœur qui dit ce qui lui passe par la tête. Non, c'est Dieu qui est dans le ciel et qui assiste à la réunion. Et il voit le cœur en question. Et il délivre un message à cette personne-là pour dévoiler le cœur. C'est ça une prophétie. Parce qu'on s'habitue aux prophéties. Vous avez vu, des fois, il y a des prophéties, puis on continue à passer pour la Sainte Seine. C'est sérieux, la prophétie. C'est Dieu qui parle du ciel. Et la prophétie, elle dévoilait un cœur, et elle disait, ton cœur, il est endormi par le venin de l'ennemi. Tu es devenu insensible à ma parole. Et la prophétie, elle a dévoilé même le monde des démons. Vous l'avez écouté, la prophétie. Puisque Dieu disait, l'enfer n'est pas réservé pour toi. Elle a été réservée pour le diable et ses démons. Et la prophétie, elle disait, ces démons prient pour ne pas y aller. Je me rappelle la prophétie. Et après cette prophétie-là, rien ne se passe. J'ai été découragé hier. Je vous ouvre mon cœur. J'ai parlé avec les garçons, j'ai été découragé hier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai été me coucher, je ne comprenais pas, parce que c'était tellement important, tellement grave. Il y avait l'onction de Dieu et les gens n'ont pas bougé. J'étais quand même touché. Puis je me suis couché un peu découragé. Et dans la nuit, ce verset revenait. Gershom, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Prêche la parole. Un coup de marteau a été donné hier. Un autre coup de marteau va être donné ce soir. On ne veut pas changer de message parce que vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas. On gardera le même cap. Le cap de l'évangile. Parce que c'est cet évangile-là qui marche. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui marche. C'est la parole de Dieu qui peut te sortir des mains de l'ennemi ce soir. C'est la parole de Dieu qui peut réveiller ton âme du sommeil dont il était question hier. Du sommeil. Alors je l'ai réfléchi, la prophétie là. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être roulés par l'ennemi. Mais excusez-moi, même s'il lance le venin le plus mortel qu'il a, vous pensez qu'il fait le poids face à la parole ce soir? Dites la vérité. Il y a plus puissant que le venin de l'ennemi. Il y a la parole de Dieu. Le cantique que nous chantons, le mal devant le bien, il reculera. C'est pas juste un cantique, c'est la vérité. C'est l'évangile qui triomphera toujours jusqu'au bout. Alors j'ai écrit ici, oui, avec la grâce, tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Il y a des témoignages vivants au milieu de nous, des hommes qui, il y a 3-4 ans, là, on aurait dit, mais tu vas te convertir, tu vas être chrétien, tu vas être diacre dans la mission, ils auraient dit, mais jamais. Moi, pardonnez-moi, mais il y a l'exemple qui est devant moi, le frère qui est là. Quand il est arrivé dans la mission, on était à Brive-la-Gaillarde. Il est arrivé, le frère, je le dis toujours, je veux pas te gêner, Fiverr. Mais quand il est arrivé, il a posé son camping, il s'est mis sur une chaise longue, il était tatoué, il avait une couette et une sacoche. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Des gens dans le monde. Quand TJ, Pénia, il est arrivé dans la mission à Strasbourg, et que les premiers contacts qu'on a eu avec lui, il a dit, moi je suis athée, moi, ni Dieu ni diable. Tu te souviens, TJ? Il est où, TJ? Et puis à la fin de l'été, t'étais où? À la fin de l'été, il était en short, devant la croix en plein culte. Il demandait pardon à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu cet été-là? On a prêché la parole. On a insisté, favorable ou non. Nous prêcherons la même parole. Oui, tout le monde peut changer.
Est-ce que vous le croyez, les chrétiens, que tout le monde peut changer? Prosper qui est là parmi nous, là, c'est un miracle, Prosper. Amen. Parce que Prosper, à la fin, on ne pouvait plus parler de Dieu avec lui. Et lui, il ouvrait toujours les yeux sur le négatif des chrétiens, des pasteurs. Il était comme ça, lui. Et puis il a dévoilé son cœur. Il a dit, moi, je ne voulais pas venir à Dieu pour punir mes parents. Parce que mon père, il avait vendu la boîte de nuit. Et à cause de lui, j'avais pas ce qu'il fallait dans les poches. Il a été rentré dans un système que l'ennemi lui avait fait croire comme ça. Mais la prière d'une mère, Alléluia, qui a insisté, Alléluia, et la parole de Dieu a fait le travail que personne ne peut faire. Aujourd'hui, il est là, il est chrétien. Et quand on était en Alsace, il est venu vers moi un jour, parce qu'il pleure tous les minutes. Il est venu vers moi, puis il pleurait. Il a dit, mon cousin, pardon, excuse-moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne savais pas que c'était comme ça. Tout ce que vous faites pour les âmes, le diable, il met des voiles. Mais quand tu te convertis, le voile, il est ôté. Et tu vois l'œuvre de Dieu. Tout le monde peut changer, vous le croyez? Voulez-vous qu'on parle d'un homme qui a changé? L'exemple que j'ai pris dans la parole de Dieu, il s'appelle Saul de Tarse. Et c'est pas vous et moi, Saul de Tarse. C'est pas un inconverti qui est sur la place, Saul de Tarse. C'est plus que ça. Lorsque l'on parle de lui, écoutez ce qui est écrit. C'était un homme qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, le premier martyr. C'était un pasteur, et puis il y a eu un vote, et lui, il a voté pour faire tuer le pasteur, pour faire tuer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu était lapidé. C'était un homme qui persécutait l'Église. C'est pas rien, hein? C'était un homme qui respirait le meurtre et la menace. Il respirait le meurtre et la menace. C'est les mots de la parole de Dieu. Quand on le voyait, il respirait le meurtre et la menace. Il ravageait l'Église. Il arrachait hommes, femmes des synagogues pour les emmener en prison. Il combattait la nouvelle doctrine. Quand il rend témoignage de lui dans l'Épître aux Galates, il dit, j'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Il devenait colérique contre les chrétiens. Et puis un jour, il a vu que ça marchait. Il les attrapait, les chrétiens, il les faisait fouetter en prison, il les mettait dans des cachots. Il a dit, je vais aller plus loin, je vais étendre mon champ pour ravager. Il a été vers les sacrificateurs, il a dit, faites-moi des lettres. Je vais aller jusqu'à Damas, dans les synagogues de Damas, et je vais ouvrir les synagogues, et tous les chrétiens, hommes, femmes qui s'y trouveront, je vous les ramènerai ici, et on les jettera en prison. Voilà le départ de Saul de Tarse. Il part. J'ai écrit ici, il savait où il allait. Il y a des hommes qui pensent savoir où ils vont, ils ont tout tracé leur vie. Fais attention à l'imprévu. Elle ne prévient pas l'imprévu. On a vu des hommes avoir des projets sur des années de construction, de prospérer. Et puis un jour, la vie, elle a frappé. Pardonnez-moi des mots. Mais ces hommes-là, on les a retrouvés par terre. Parce que l'imprévu fait partie de la vie. Et lui, il était sûr de lui. Il est sur sa monture. Il part de Jérusalem. Et puis il est en direction de Damas. Avec un projet, avec un plan. Si tu l'arrêtes sur le chemin et que tu lui demandes, tu vas où? Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais prendre les chrétiens, je les ramène ici. Je veux combattre la nouvelle doctrine. Il y a des gens qui combattent Dieu. Et la Bible, elle dit que Dieu soit béni. Et je vais faire la lecture pour vous. Je vais lire ce passage de la parole de Dieu pour vous. Parce qu'il faut lire la parole de Dieu. Amen. Écoutez, je vous fais le récit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmènerait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, que Dieu soit béni, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Quelle beauté, Seigneur. La lumière, elle resplendit, il tombe par terre, il tombe de sa monture. Et quand il tombe de sa monture, il comprend tout de suite que c'est pas mauvais ce qui lui arrive. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'évangile, quand elle frappe à ton cœur, c'est pas mauvais ce qui t'arrive. Quand ça bouge dans ton cœur, quand tu as des frissons, quand tu sens la bonne présence de Dieu,
c'est pas mauvais ce qui t'arrive. Et Saul, il se rend compte que c'est pas mauvais ce qui lui arrive. Vous savez ce qu'il fait? Il n'a rien vu encore parce qu'il est ébloui par une lumière. Il pose une question. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, en voulant dire contre moi, tu ne gagneras pas. Et j'aimerais te le dire, que face à la parole de Dieu, tu ne gagneras pas. C'est Dieu qui aura raison. C'est Dieu qui va remporter la victoire. Il tombe par terre, il pose la question, il tombe, et à un moment donné, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi. Écoutez, le patron, le décideur, le conquérant, celui qui sait où il va, vous savez ce qu'il dit? Il a changé de cœur en 2 minutes, là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est plus le même. C'est plus le même. Et Dieu, lui, il va lui rappeler qu'à partir de maintenant, il fera vraiment plus ce qu'il veut. Parce que vous savez ce qu'il lui dit? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu feras. Tu décideras plus, Saul. La Bible, elle dit qu'à cause de la lumière qui a tellement resplendi, il est resté aveugle, assis dans une maison pendant 3 jours. Le conquérant, l'homme qui combattait la nouvelle doctrine, l'homme qui était sûr de lui avec un zèle excessif, l'homme qui avait des projets dans son cœur, Dieu l'a arrêté et Dieu l'a assis dans une maison aveugle. Vous savez ce qui se passe pour Saul de Tarse? La Bible dit que Dieu va animer le cœur d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Ananias. Il dit, Ananias, tu vas aller dans telle ville, dans une rue qui s'appelle la droite. Parce que quand Dieu dirige les choses, c'est à la perfection qu'il le fait. Ananias n'a pas cherché l'apôtre Paul. Vous savez ce qu'il a fait, Seigneur? Pardonnez-moi, je parle au langage aujourd'hui. Il lui a donné le point de la maison. Vous avez vu, nous on veut une adresse, envoyez-moi le point, et on arrive pile devant la maison. L'homme n'a rien inventé, Dieu le faisait avant. Quand quelqu'un cherche Dieu, il trouve Dieu. Et Ananias, vous savez ce qu'il fait, lui? Il dit, écoute Seigneur, il dit, j'ai entendu parler de lui. Et je sais que c'est un homme qui persécute l'Église. Il n'a pas trop envie d'y aller, Ananias. Il faut dire la vérité. Et parfois, je le dis devant Dieu, on est étonné que certaines personnes viennent. On se dit pas lui, et Dieu dit si, lui. Il dit non, il dit j'y vais pas, il est compliqué, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme fait souffrir à tes saints dans Jérusalem. Et il dit ici, il a des pouvoirs supplémentaires pour faire le mal, il a des lettres, il va nous faire beaucoup de mal. Mais le Seigneur lui dit va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est pas possible, regardez ce qui sépare. Celui qui respire la menace, il est ici. Il est dépeint par la parole de Dieu comme un meurtrier qui ravage l'église. Et vous tournez la page, et là c'est un instrument que Dieu a choisi pour porter son nom devant les nations. Savez-vous comment on appelle ça? On n'appelle pas ça tourner la page, hein, parce qu'il y en a qui disent comme ça, faut tourner la page. Non, on appelle ça la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, quand elle touche quelqu'un, on ne peut plus faire marche arrière. Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, qui a écrit les 13 épîtres. Il est devenu le plus grand apôtre du Nouveau Testament, parce qu'il s'est laissé arrêter par Dieu. Parce qu'il a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait? Que veux-tu, Seigneur? Alors écoutez, je veux être fidèle à la prédication ce soir. Et je voudrais être fidèle à ce que je vais lire maintenant, un passage des Écritures. Et j'ai fini ma prédication. Normalement, le message est fini. Mais quand je méditais, le Seigneur me demandait de lire ça. Et je vais obéir à Dieu. Parce que peut-être que quelqu'un l'a demandé. Ça n'a rien à voir avec le message. Rien à voir avec le message. Mais Dieu me l'a demandé. Amen. Je vous fais la lecture. Amen.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je dis les mots de la Bible ce soir. Lorsqu'il eut tout dépensé, une famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Alors il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. On prie le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la puissance de l'évangile.